Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends pour un petit blabla, un vlog, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Là, j'ai pas fait de tuto cette semaine, j'ai pas eu trop le temps, je vais vous expliquer pourquoi en deux trois mots. Sinon, j'ai reçu beaucoup de courriers, enfin beaucoup, j'ai reçu pas mal de courriers de pas mal d'abonnés, je vous en remercie. Donc je les ouvrirai, enfin si, je les ai ouverts quand même, mais je les rouvrirai devant vous en vidéo le 1er avril, si ça vous va à tous, ok? Alors, comment vous expliquer ça? En fait, je pense que j'ai besoin d'en parler, en fait, tout simplement, puis vous commencez un petit peu à me connaître, mais sans vraiment me connaître. Donc, je vais vous expliquer en deux, trois mots. Parce que j'ai eu deux, trois commentaires qui m'ont pas trop plu, que j'ai enlevé, parce que, à la limite, ça n'a rien à faire sur ma chaîne. On m'a dit à plusieurs reprises, tu dois avoir beaucoup de temps quand même pour faire tout ça. Ben oui, j'ai du temps, mais c'est malgré moi. C'est-à-dire que depuis 2022, août 2022, moi, ma vie, elle a clairement changé de A à Z. J'ai plus travaillé à partir de août 2022. Le 29 août 2022, j'ai été couchée dans mon lit. Ça a duré 6 mois. Je n'ai pas pu me relever avant 6 mois. Je suis tombée comme une merde du jour au lendemain. Batterie d'examen et plein de choses. Des douleurs à la face au niveau du côté droit, au niveau des cervicales et un état de stress incroyable qui fait que j'avais perdu 17 kilos. Je ne voulais plus manger. Clairement, j'avais plus envie de vivre. Je voulais absolument savoir ce que j'avais. Je suis déjà à la base très hypocondriaque, donc de ce fait très angoissée aussi depuis toujours, hein. Ça c'est pas quelque chose de nouveau chez moi, mais jamais à ce point-là quoi en fait. Et en fait j'ai fait un espèce de burn-out, et ce burn-out m'a amené à avoir une pathologie qui s'appelle la névralgie d'Arnold, et une autre pathologie qui s'appelle le SADAM. La névralgie d'Arnold en fait c'est un nerf qui se coince au niveau de votre muscle là derrière occipital, au niveau des cervicales, et la douleur peut aller au-delà de 10 sur 10 quoi. C'est vraiment chaud. Il y a un état d'ébriété, ce qui fait que je ne voulais plus bouger de mon lit tellement que j'avais peur quand je me levais, parce que vous êtes sur du coton continuellement et que les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais, donc ça commençait à me gonfler. J'ai fait des IRM, j'ai fait des services d'urgence, des ORL, parce que je pensais que j'avais un problème aux oreilles vu les vertiges. J'ai fait 7 ORL quand même, hein, donc complètement cinglée la meuf. Et en fait, c'est cette névralgie d'Arnold. Alors, on ne sait pas si le burn-out est venu avant ou si c'est la névralgie d'Arnold qui est venue avant le burn-out. En tout cas, les deux ensemble, c'est un combo infernal. Le SADAM, c'est en fait une luxation des mâchoires, irréductible, c'est-à-dire que ça ne reviendra jamais. On m'a demandé aux urgences une fois si j'avais pris un camion, une voiture en pleine face ou un gros casse-gueule, quoi. Mais non, rien de tout ça. Donc le SADAM, souvent, ça vient aussi du fait de serrer beaucoup les dents. La névralgie d'Arnold, elle peut être aussi, déclenchée par beaucoup de stress, énormément. Et j'avais un métier qui n'était pas facile tous les jours. Assistante maternelle, faut pas croire que c'est cool parce qu'on est chez soi. J'avais 4 enfants, dont 2 petits. Et en fait, à un moment donné, mon corps en fait a dû me parler, certainement, mais je ne l'ai pas écouté. Et j'aurais dû l'écouter. Parce que je ne me serais jamais retrouvée dans cette situation incroyable et je ne la souhaite même pas à mon pire ennemi. Alors c'est sûr, vous allez me dire, c'est pas un cancer, mais c'est tellement d'abord une maladie invisible que on se rend pas compte. On pense que je vais bien tout le temps, mais il y a des jours, je suis obligée de me semi-coucher parce que je peux plus dormir à plat. Je ne sais plus ce que c'est que de dormir à plat, parce que dès que je suis complètement à plat, les vertiges arrivent et les douleurs aussi. Je peux plus porter quoi que ce soit. Donc autant dire que mon métier de nounou, c'est terminé, parce que je peux plus porter aucun enfant. Donc du coup, mis bout à bout, j'ai été prolongée. Et là, il y a quelques jours est tombé le verdict. Donc le médecin conseil de la sécurité sociale m'a mis en invalidité à 66%. Donc c'est une catégorie 2. Je ne sais pas, ça ne me parle pas, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Je sais que l'indemnité va être très petite. Donc de toute façon, il faut bien que je trouve une solution aussi pour gagner ma vie quand même un petit peu. Donc il va falloir que j'aille voir une autre assistante sociale lundi pour voir ce que ça me donne comme droit. Est-ce que je peux aller travailler quand même un petit peu? En plus, vous voyez, aujourd'hui j'ai 50 ans, je me dis, bon ça, en 50 ans, ben voilà, quoi, ça s'arrête. On n'a plus besoin de toi, puis de toute façon, t'es en incapacité, donc voilà, quoi, t'as un handicap, c'est comme ça. Ben non, quoi, moi je me dis, non, c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter comme ça, il faut qu'on me trouve une solution. Donc je vais voir lundi avec cette assistante sociale. Mais voilà, je voulais vous le dire, moi j'ai toujours travaillé, j'ai été presque 19 ans nounou. Avant j'étais vendeuse, étalagiste. J'ai toujours bossé, moi ça me perturbe depuis 2022, ça c'est sûr. Alors c'est sûr que de toute façon en 2022, j'étais tellement une loque humaine que je risquais pas de faire quoi que ce soit. J'ai une kiné quand même qui m'avait prise en charge, une neurologue. Pour la névralgie d'Arnold, vous avez des neurologues qui vous donnent énormément de médicaments. Sauf que ces médicaments, même un junkie, je suis pas sûre qu'il en veuille. Donc moi, je les ai pas pris. Je gère ma douleur comme je peux. Je fais beaucoup d'étirements, je fais beaucoup de choses avec ma posture. Enfin, il faut travailler la posture, etc. La seule solution pour ce nerf, c'est de se le faire brûler. Mais il se fait brûler en Suisse et c'est 10 000 €. Donc forcément, je n'irai pas. Et j'ai pas l'intention d'aller me le faire brûler parce qu'apparemment, c'est pas non plus miraculeux à ce point. Donc kiné, des choses à faire à la maison en exercice. Mais il y a plein de choses que je peux plus faire. Je ne sais pas ce que c'est que de baisser ma tête complètement. Vous voyez, par exemple, pour la secouer, pour me sécher les cheveux. Ça, je sais pas. Je peux plus lever les bras non plus. Donc, tout ça mis bout à bout fait qu'on m'a donné une incapacité de travail, une invalidité, comme ils appellent ça, à 66%, catégorie 2. Voilà. Donc, faut que je fasse avec. Et croyez bien que ça me fait pas rire. Alors oui, effectivement, je fais des choses sur ma chaîne parce que d'abord c'est pour moi un moyen, c'est une thérapie quelque part. Et voilà, mais je m'en foutiste, je ne suis pas une feignasse, loin de là. Mais à 50 balais, voilà quoi, on m'annonce que je vais plus pouvoir faire certaines choses et que c'est comme ça, pas autrement. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une maladie invisible. Alors il y a le burn-out, c'est sûr. J'ai un antidépresseur depuis pas mal de temps déjà. Les thérapies, j'en passe et voilà. J'ai vu une psy il n'y a pas longtemps, une psychologue. J'ai cru que mon mari allait la baffer tellement. C'est pas possible d'avoir des psys comme ça. Bref. Donc du coup, je continue toute seule mon bout de chemin. Je me débrouille toute seule. Je cherche toujours des choses aussi sur Internet. Il y a des gens qui ont la même chose que moi, beaucoup. Et c'est vraiment, il y en a qui souffrent beaucoup plus que moi, parce qu'il y a aussi l'algie de la face, mais ça me concerne pas. Il y a aussi la névralgie du trijumeau qui est très douloureuse. Alors moi apparemment ça joue aussi un petit peu, donc ce qui explique pourquoi des fois j'ai des grosses crises et que ça m'assomme littéralement. Mais je refuse de prendre tous ces cachets. J'en veux pas parce que ça vous fout en l'air. J'essaye de trouver d'autres méthodes parce que sinon ça va être un cercle vicieux. Après, je vais être dépendante, donc j'ai pas envie, quoi. Mais tout ça pour vous dire que voilà, cette chaîne, elle me fait du bien. D'avoir des abonnés, ça me fait du bien. Vous êtes des gentils, ça je vous le dis aussi. Mais il y en a 2-3, voilà, j'ai éjecté parce que je supporte pas que l'on juge sans savoir. Ne disséquez pas la vie de quelqu'un sans savoir ce qu'a cette personne. Enfin, moi, je ne juge pas sans savoir, en fait. Donc, faites de même. Faites de même. Donc, voilà, c'était pour vous dire ça. Ça me fait du bien de vous en parler. Donc, sachez que oui, je suis dispo, malgré moi. Mais voilà, cette chaîne, pour moi, c'est quelque chose qui me sauve un petit peu quand même. Qui me sauve un peu du quotidien parce que finalement, ma vie sociale, elle se résume à mon mari, mes chiens, mon chat, ma fille, bien sûr. J'ai quelques amis, mais bon, que je ne vois pas très souvent. Bon, en même temps, je suis un peu solitaire aussi. Mais voilà, ça enlève quand même comment dire, cette incapacité de travailler. Alors, je pense que je peux peut-être faire quand même, je vais essayer de voir si je peux faire au moins 10 heures par semaine. Au moins, quand même.
mais ça m'enlève une partie de... Enfin, je me dis, bon sang, déjà j'ai 50 ans, je suis une femme. Généralement, 50 ans, une femme, c'est pas obsolète, mais c'est pas loin pour certains corps de métier. Et là, en plus, on me rajoute cette invalidité. Je me dis, bon sang, c'est pas vrai, quoi. C'est... Qu'est-ce que je vais faire, en fait? En gros, c'est ça. Donc, je ne m'affole pas. J'essaye de prendre sur moi et de continuer le scrap. Alors, peut-être que je vais me mettre... je sais pas, pourquoi je ne créerais pas... Du coup, est-ce que c'est pas une opportunité pour créer une mini-entreprise? Je sais pas, une micro-entreprise pour faire des ateliers de scrap? Pourquoi pas? Je sais pas. Franchement, je sais pas si je suis dans le flou. Donc, c'est pour ça, je vais voir cette dame lundi pour voir ce qu'elle peut me dire. Et je fais aussi cette vidéo pour expliquer aussi aux gens qui travaillent comme des dingues. Moi, je faisais presque 11 heures par jour, du lundi au vendredi. Qu'à un moment donné, si vous voyez que votre corps, vous avez des énervements, vous avez quelques douleurs, écoutez-vous. Écoutez-vous, surtout écoutez-vous. Il faut relâcher la pression. Et à un moment donné, je suis désolée, même si c'est de l'argent, même s'il faut payer les loyers, le frigo, etc., écoutez-vous quand même, quoi. Parce que franchement, c'est pas la peine d'être malade. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Franchement, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Mettez-moi des commentaires si vous voulez. Cette névralgie, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir. Névralgie d'Arnold. Et un Saddam aussi. C'est très drôle, le Saddam aussi. C'est un truc, on se demande quoi. Mais c'est vraiment une histoire de nerfs. Vos nerfs, à un moment donné, ne peuvent plus. Vous avez accumulé. Et vous avez des tensions, en fait, nerveuses. Donc, bien sûr, il y a de l'arthrose, forcément, en prime. Mais c'est ce qu'on appelle des maladies invisibles. Donc, quand on ne voit pas, forcément, quelqu'un en chaise roulante, quelqu'un d'aveugle ou un handicap visible, forcément, les gens pensent que vous bluffez. Non, c'est pas du bluff. Et c'est pas rigolo tous les jours. Voilà. Et donc, vous êtes mon souffle un petit peu de vie dans cette histoire. Voilà. Écoutez, si vous voulez me poser des questions, si vous voulez que je fasse un FAQ, il n'y a pas de problème, on le fera. Et je vous dis à bientôt.